première émission cette année. On va faire un rapide rappel de ce qu'il y a eu la semaine dernière. On a parlé d'abord des provinces de l'Ouest. On est parti de Vancouver, on a traversé l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, un petit peu l'Ontario, et on est maintenant rendu au Québec. Et on se dirige tranquillement, pas vite, vers les provinces maritimes. Et quelle direction allons-nous prendre exactement, M. Simard? Tout d'abord, bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour à nos auditeurs. On va s'orienter, Paul, vers les provinces maritimes, mais le but premier de notre voyage n'est pas nécessairement les provinces maritimes, ce sont les îles de la Madeleine. Ah, hein? quelle belle île, d'ailleurs. Hein? C'est très joli, c'est très magnifique. La publicité qui est faite à ce sujet n'est pas fausse, c'est très intéressant d'y aller. Donc, évidemment, on a dû passer par le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Si vous voulez, Paul, oui, il y a on va faire un rapide. Savez-vous ça qu'il y a un autre chemin maintenant? J'imagine, Paul, pour aller... À partir de Gaspé, directement, on peut se rendre aux îles. On peut se rendre aux îles. C'est un voyage de plus de 12 heures 12 heures en bateau. C'est très agréable. Et nous avons dû faire du bateau, Paul, puisque vous en parlez. Disons qu'on a dû aller à Québec d'abord prendre l'autobus qui nous a monté jusqu'à Rivière-du-Loup. Et voici le tracé, dis-je bien, en passant... Vous avez pris la transcanadienne, la nationale. Transcanadienne, la Rive-Sud, autrement dit Fredericton. Et on est allé à Moncton. Et on s'est rendu ici, là, jusqu'à Cap-Tourmentine. De là, eh bien, on a pris le bateau, le Montgomery, qu'on verra tout à l'heure, qui nous a amenés jusqu'à Souris. Non, pas Souris, à l'île du Prince-Édouard. À l'île du Prince-Édouard, c'est ça. Souris se retrouve dans ici. ce coin-là, c'est Borden, plus exactement. Borden, c'est ça. Alors, pour aller aux îles de la Madeleine, évidemment, on a dû se rendre jusqu'à Souris, qui est ici. Là, je m'excuse d'avoir fait commis cette petite erreur-là tantôt. C'est ça. Et de là, c'est-à-dire aux îles de la Madeleine, hein, puisque nous sommes sur le sujet, il y a 12 îles aux îles de la Madeleine. Évidemment, le retour s'est effectué par un peu le même chemin, mais quoique on a passé par Moncton très bien, mais par Bathurst, le nord-est du Nouveau-Brunswick. Hein? Donc, on y reviendra. C'est pour revenir, ça? Pour revenir, oui. On est passé par Bathurst, Campbellton. Pas tout à fait le même tracé. Avez-vous passé par la vallée de Matapédia? La vallée de la Matapédia. Vous avez fait le même trajet que moi? Un petit peu le même trajet. À quelle année vous l'avez fait? C'est en 1977, Paul, qu'on est allé. Est-ce que c'est la même année? En 1976. C'est une journée durant les Olympiques. Oui. Alors, donc, en juillet 1977, Paul, il y avait donc 6 Charlevoisiens qui ont pris le départ, n'est-ce pas? 3 de l'Est, 3 de l'Ouest. On a la photo ici, là. Une dame de Baie-Saint-Paul, je m'excuse pour la qualité de la photo, c'est pas très clair. Et puis, il y a M. et Mme Jean-Marie Tremblay de la Malbaie, mon épouse et moi-même, puis une autre dame de Baie-Saint-Paul. Vous avez fait le voyage comment? En autobus. En autobus. En autobus. On a été les prendre l'autobus à Québec, évidemment, alors qu'il décollait à 7 heures de la gare centrale. Et puis là, on s'est orienté vers le Nouveau-Brunswick. Hein? Une petite question. Oui, Paul. Étant donné que vous avez pris le bateau, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu le mal de mer? Non, absolument pas. Non, on a été chanceux, il faut vous dire que ça a été sur une mer en d'huile, que l'on a traversé l'île du Prince-Édouard, à l'île du Prince-Édouard et aux îles de la Madeleine. Une mer en huile. Alors, c'est embêtant d'être malade. Avez-vous aimé ça, traverser aux îles de la Madeleine? J'ai bien aimé ça parce que c'est très agréable. Vous savez qu'à partir de, comment dirais-je, de Cap-Tourmentine, à la Lille, il y a 1 heure de bateau à faire. Hein? Mais seulement de Souris, là, à l'île de la Madeleine, il y a 5 heures de bateau. Hein? Mais il y avait une mer en huile, elle n'était pas agitée, absolument pas. En plein jour? En plein jour. Avec le soleil qui... Avec le soleil qui miroitait. Évidemment, c'était agréable pour ça, Paul, parce qu'on aurait pu avoir une mer déchaînée, puis être malade. Quoique ça soit psychologique, semble-t-il, le mal de mer. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, Paul. Vous êtes revenu à quelle heure? Quand vous êtes parti des îles de Madeleine, vous avez pris le bateau assez tôt le matin. de soir? Assez tôt le matin, absolument. Absolument. Moi, je veux dire, je l'avais pris de soir, moi. Vous l'avez pris de soir? Il y avait une mer assez terrible. Est-ce que vous avez été malade, Paul? Pas moi. Mais d'autres personnes étaient... Voyez-vous comme c'est psychologique? Oui, je voyais. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui étaient très malades. Un petit peu psychologique. Donc, Paul, on s'oriente vers le Nouveau-Brunswick. On sera à Munston, qui est une petite ville de 18 000 habitants, qui est francophone à 80 %. Évidemment, au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de Canadiens français, énormément de Canadiens français. Des Acadiens. Des Acadiens aussi. Vous savez que quand on voyage en groupe comme ça, Paul, il se dégage une certaine amitié, camaraderie dans les voyageurs. Hein? On a été, je le répète, 8 jours en autobus. Évidemment, ce n'est pas dans les premières heures, peut-être pas la première journée, mais dès la deuxième journée, on commence à se connaître un peu plus. Hein? Il y a une certaine camaraderie qui se dégage, une certaine amitié. C'est agréable de voyager en groupe comme ça, puisque nous étions 44. Chacun interprète ses chansons, va raconter ses histoires au micro. Alors déjà, il n'y a plus de familiarité qui se dégage. Hein? En tout, si ça peut vous intéresser, Paul, on a parcouru 1700 000 en autobus. Ça commence à être considérable, ça.
Donc, le lendemain de cette première journée-là, on a visité un petit village qui s'appelait King's Landing, qui ressemble à Val-Jalbert. Vous avez entendu parler, Paul, de Val-Jalbert? Qui est un village abandonné. Un village abandonné. Ce village-là dont je vous parle, King's Landing, ressemble un petit peu à celui-là de Val-Jalbert, mais avec moins d'intérêt, cependant. Moins d'intérêt. Je ne sais pas, ce n'est pas la même explication qui nous a été donnée, et puis c'est moins significatif, à mon sens, que Val-Jalbert. Bon. Vous voyez, Val-Jalbert, c'est la désolation, c'est la nuit, l'ennui, la mort, si on peut dire, puisqu'il n'y a plus personne, les maisons sont délabrées. King's Landing n'a pas le même intérêt. Les gens, c'était, comment dirais-je, le dégagement général qui s'est fait à la suite de ce petit village. Mais vous savez également, Paul, que quand on arrive dans les provinces maritimes, notamment dans le Nouveau-Brunswick, il faut avancer nos montres d'une heure. Hein? Effectivement. C'est l'heure du Pacifique. Et en été, ils ont 2 heures d'avance sur le soleil, ces gens-là. C'est à faire attention, vous savez. Donc, on arrive à Fredericton, dont nous avons pris quelques photographies ici, là. Fredericton, la capitale, on y a passé la nuit, 45 000 habitants. C'est la capitale, il y a le Parlement, plus petit évidemment que celui du Québec, puis il y a moins de députés, la population est moins forte. Donc, le lendemain, on visite évidemment le Parlement, on visite l'université, c'est fréquenté par 3 000 étudiants, et de là, on s'oriente vers Cap-Tourmentine. Hein? Le petit chemin que je vous ai parlé tantôt, toujours dans le Nouveau-Brunswick. On prend un bateau, Paul, qui s'appelle le Holiday Island, qui peut contenir 150 véhicules, et puis qui peut nous permettre de monter sur 2 étages à la fois. Mais de Cap-Tourmentine à aller à Souris, à Borden, plus exactement, Oui, en l'île du Prince-Édouard, là, ça ne prend qu'une heure. 1 heure de bateau. Non, c'est pas très long. Non, c'est pas très long. Ce qui est long, c'est d'attendre le bateau. C'est d'attendre. Mais je vais vous faire une chose, je vais vous dire une chose, Paul, c'est que quand on est en autobus, on n'entend pas. L'autobus passe devant tous les automobilistes. C'est privilégié. Oui, c'est un fait. Je me souviens, moi, que, comment dirais-je, à l'île du Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine, l'autobus a passé devant tous les automobilistes. Il y en a qui étaient là depuis 2 jours, Paul, qui attendaient depuis 2 jours. L'autobus est arrivé et il a passé devant tout le monde. Ça devait hurler un peu. Ça hurlait un peu, mais c'est la préséance qu'on donne aux voyageurs